Sur un long panneau de bois, dans un cadre peint d'origine, 19 planches ont été assemblées. Sur un fond en damier, orné de fleurs de lys, d'oiseaux et de léopards, les principales scènes de la vie de la Vierge y sont représentées. Détaillons ces panneaux de gauche à droite. À gauche se trouve la Nativité. La Vierge, assise, tient dans sa main gauche un oiseau qu'elle présente à l'enfant Jésus. La deuxième scène représente la mort de la Vierge. Allongée sur un lit, Marie est ici entourée par tous les apôtres. Au-dessus d'elle, le Christ, le regard bienveillant, semble l'attendre. Au creux de son bras gauche, remarquez le petit personnage. Il s'agit de l'âme de la Vierge, matérialisée ici sous les traits d'un enfant. À droite, la troisième scène reprend le thème de l'adoration des mages. La Vierge couronnée présente l'enfant divin aux trois rois venus l'adorer. Ici, les trois figures royales symbolisent les trois âges de la vie. En bas, avec sa longue barbe blanche, la vieillesse. Au-dessus, la jeunesse au visage fin. À droite, la force de l'âge adulte. Enfin, la dernière scène illustre l'éducation de la Vierge. Encore jeune fille, Marie, au visage doux, lit un livre. Et sa mère, Sainte Anne, pointe son doigt sur le mot « Rex » comme pour lui indiquer que le roi l'a choisi. L'enchaînement de ces quatre scènes peut paraître surprenant. Sachez qu'à l'origine, une cinquième scène, figurant sans doute l'Annonciation, était placée avant la Nativité. La mort de la Vierge se trouvait alors au centre du retable. Ainsi reconstitué, ce panneau avait exactement les mêmes dimensions que son pendant conservé dans l'église de Thorman Parva, dans le Suffolk, en Angleterre, sur lequel figure notamment la crucifixion. Cette peinture date des années 1330 et pourrait provenir du prieuré dominicain de Thetford, également dans le Suffolk. D'un style fluide et raffiné et d'un travail remarquablement exécuté, l'œuvre témoigne de l'apogée de la production anglaise du début du XIVe siècle. Elle compte parmi les très rares exemples de peinture sur bois de cette époque qui nous soient parvenus des régions situées au nord des Alpes.